bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour le bilan lecture d'octobre 2020. Allons-y. Et donc voilà, donc on se retrouve comme je vous disais pour le bilan lecture d'octobre 2020. On est le lundi 9 novembre quand je tourne cette vidéo. Donc on va commencer. Donc avec la mélancolie du kangourou de Laure Manel. Donc je vous mets la couve là, comme d'hab, près de ma tête. Bonjour. Non, sérieusement. La mélodie du kangourou. La mélancolie du kangourou. Alors qu'il s'appelle... On recommence. La mélancolie du kangourou de Laure Manel. Alors qu'il s'apprête à vivre le plus beau moment de sa vie avec la naissance de sa fille, Antoine est confronté au plus horrible des drames. Au plus horrible des drames. La mort de sa femme durant l'accouchement. Anéanti par la perte de celle qu'il aimait plus que tout, Antoine a du mal à créer un lien avec son bébé jusqu'à ce qu'il embauche Rose. Une pétillante jeune femme à l'irrépressible joie de vivre pour s'occuper du nourrisson. Parviendra-t-elle à aider Antoine et à se révéler comme père et à se reconstruire? Il n'est jamais trop tard pour réapprendre à aimer. Vous allez me dire, à la base, le sujet n'est pas des plus... faits. Mais ça a été un gros coup de cœur pour ce livre, qui, contrairement à ce que vous pouvez penser, n'est pas du tout triste. Donc l'histoire s'installe vraiment doucement. Bon, elle commence donc par le drame, car Antoine perd sa femme le jour de la naissance de sa fille. Mais donc Laure Manel, l'auteur du livre, a su choisir des mots justes, percutants, mais qui rendent le récit vraiment très doux. J'ai tout de suite accroché à l'histoire, pleine de rebondissements. Et je ne saurais que trop vous le conseiller, car même si l'histoire est vraiment dramatique, elle apporte aussi beaucoup de réconfort, et donc en cette période de confinement, je pense que comme beaucoup de monde, les histoires qui font du bien, c'est approprié. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas trop de trucs polars, thrillers en ce moment, non, j'en ai pas envie. Voilà. Donc après, j'ai lu un autre livre, parce qu'il y a une suite à ce livre. J'ai lu L'enfant atypique d'Alexandra Reynaud. Mais je vais vous parler de ce livre dans une prochaine vidéo, qui lui sera réservée. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc préparez longue vidéo. Voilà. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant l'enfant atypique, donc ça fera l'objet d'une vidéo après celle-ci. Donc ensuite, j'ai lu Le sourire des fées de Laure Manel, qui est la suite de La mélancolie du kangourou. Donc Rose l'a dit à Lou. Donc Lou, c'est la petite fille dont la maman est décédée le jour de l'accouchement. Voilà. Donc Rose l'a dit à Lou, il faut encore croire au bonheur. Elle a toujours eu le don pour apporter de la joie à partir de presque rien. Un joli paysage, une belle lumière, le parfum d'une pivoine, le goût du chocolat noir attrapé avec la langue sur le fouet à pâtisserie. Un bon repas, un fou rire qui tire les larmes, respirer à plein poumon dans ses jouets. Ce sont ces petites doses de bonheur à pratiquer au quotidien. C'est à cela qu'il faut s'accrocher. Jamais il n'y a eu plus d'urgence à aimer. Alors j'ai lu quasiment les 2 tomes à la suite, parce que je voulais connaître le dénouement final. Et j'avoue de ne pas avoir été déçue du tout. Je m'attendais, mais pas du tout au tournant qu'allait prendre l'histoire. Et ça a vraiment donné une tournure inattendue, mais tellement belle. Alors, j'ai beaucoup pleuré. À la fin du livre, ça m'arrive rarement, et ça m'a fait penser au livre de Sophie Jomain, donc je vous mettrai aussi la couve ici. Quand la nuit devient jour. Quand la nuit devient jour, c'est vraiment un livre que je vous conseille parce que ça déstabilise pas mal. Donc bref, gros coup de cœur pour le livre. Donc quand je dis pour le livre, je parle du sourire des fées et de Quand la nuit devient jour aussi. Donc en fait des deux. Donc voilà. Donc je vous les conseille tous les deux. Mais préparez vos mouchoirs. Voilà. Donc ensuite j'ai lu Le plus bel endroit du monde est ici de Francesc Miralles.
Alors, Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête. Ses deux parents viennent de mourir dans un tragique accident. Et en une seconde, toute sa vie a basculé. Par un après-midi froid et gris, elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom étrange, le plus bel endroit du monde est ici, éveille sa curiosité. À l'intérieur, il ne reste qu'une table libre. L'homme derrière le comptoir l'invite à s'y asseoir. Sans trop savoir pourquoi, Iris se laisse guider et fait bientôt une rencontre touchante, inoubliable, magique. Il s'appelle Luca, il est italien et pendant 6 jours d'affilée, ils vont se retrouver dans cet endroit hors du temps, loin des soucis du quotidien. Petit à petit, Iris retrouve le sourire, mais l'après-midi du 7e jour, Luca ne réapparaît pas. Iris comprend qu'il ne reviendra plus, mais surtout qu'il lui a ouvert une porte dont elle ne soupçonnait pas l'existence, celle du bonheur. Ouais. Alors en fait, je me suis dit que voilà, le plus bel endroit du monde est ici, c'était... ça partait bien. Mais alors, soit j'ai perdu mes neurones en chemin, soit c'est écrit de façon bizarre. Ouais, mon cher étant me dit que j'ai perdu mes neurones en chemin. Donc voilà, je vous confirme, j'ai perdu mes neurones en chemin. Mais j'ai absolument rien compris à l'histoire. Mais rien. Je m'attendais à une lecture genre contemporaine, un peu développement personnel, mais j'ai rien aimé. Ni le personnage d'Iris, ni la trame de l'histoire, ni l'écriture de l'auteur. Voilà, c'est ennuyeux, plat, insipide. Heureusement, ça dure que 188 pages. Donc ça va. Parce qu'imaginez un peu le truc s'il avait écrit un pavé de 500 pages. Quoi. Je serais même pas allée jusqu'au bout. Franchement, du coup, 188 pages, ça fait que c'est pas un gros calvaire en fait. Je sais pas, j'ai rien compris. C'est vraiment une lecture à oublier. Voilà. Je vais pas employer de gros mots, dire que voilà, c'est mauvais ou quoi, mais je sais pas, j'ai rien compris. J'ai même pas compris le sens du livre en fait. C'est. Ouais, le mec il apparaît, enfin, bref. On oublie. Donc ensuite, maintenant les deux lectures dont je vais vous parler, ça a été top, donc tant mieux. Donc ensuite j'ai lu Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Alors quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir? Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Alors, ça a été un gros coup de cœur pour ce livre de Marie Vareille. Il est classé en lecture jeunesse et contemporaine, mais moi j'ai pas trouvé qu'on était dans un thème tant jeunesse. Non. J'ai pas trouvé que c'était vraiment une littérature jeunesse. Une lecture jeunesse, voilà. Les sujets abordés sont vraiment divers et variés, mais tout est bien traité, écrit avec beaucoup d'intelligence et de bienveillance. Bon, excusez-moi pour cette petite interruption, j'ai reçu un coup de fil professionnel, donc bon, voilà. Donc je parlais du syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Ouais, j'avais déjà lu La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, et franchement elle a une écriture super touchante, vraiment qui va droit au cœur, et c'est vraiment écrit avec beaucoup d'intelligence, de bienveillance, donc je vous conseille les deux, que ce soit Le syndrome du spaghetti ou La vie rêvée des chaussettes orphelines. Je sais qu'elle a écrit d'autres choses, c'est prévu un jour que je les lise, mais bon, vous imaginez qu'en tant que grande lectrice, les lectures, c'est pas ce qui me manque. Voilà, donc maintenant on va passer à un autre livre. Donc,
Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabart. Donc, je vais vous lire le 4e de couverture. Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valno, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié toutes ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une famille, loin du schéma familial qu'elle a connu, de sa mère et de sa grand-mère qui ont élevé leurs enfants seuls. Mais c'est bien seule que Valentine revient aujourd'hui, ou plutôt uniquement accompagnée de son fils adolescent, car le mari, lui, a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais, récemment installé au village, de Rémi, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valno dans les années 50-60, avant de disparaître du jour au lendemain. Alors donc, ce livre est écrit par Clarisse Sabart. Clarisse, il faut savoir que je la suis sur les réseaux depuis longtemps, très longtemps, avant même qu'elle se mette à écrire. Je crois que j'ai dû lire tous les livres qu'elle a écrits. Elle fait vraiment partie de ces auteurs, comme Virginie Grimaldi, que je suis sur les réseaux, et donc je lis tous les livres. Et avec ce livre, la magie, de toute façon, dès que je lis un livre de Clarisse, voilà, la magie elle opère, c'est juste le livre qui fait du bien, voilà. Donc c'était encore un gros coup de cœur. Une comédie romantique, des secrets de famille et du lait de poule, sans oublier le lait de poule. Non, trêve de plaisanterie, si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi le lait de poule. Je me suis vraiment laissée emporter par cette magnifique histoire qui fait vraiment du bien, beaucoup de bien. Alors posez-vous, prenez un plaid, un thé, chocolat, les poules, tout ce que vous voulez. Hein. Cookies aussi si vous voulez. Posez-vous et passez un bon moment. Je peux que vous recommander ce livre, tant il fait du bien, surtout en ces périodes un petit peu compliquées, on va dire. Voilà. Donc ça fait pas, c'est vrai, ça fait pas énormément de lecture. Sur le mois d'octobre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres sur un mois. C'est pas beaucoup, mais je lis pas énormément non plus. Je lis le soir, que le soir, jamais en journée. Et c'est vrai que j'ai tendance à m'endormir, assez rapidement quand même. Non mais ouais, j'ai du mal à... non, j'ai pas de mal à lire, mais voilà, des fois je lis des trucs, je suis vite déçue, ça me plaît pas, alors je change, donc c'est vrai que du coup le rythme de lecture s'en trouve un petit peu ralenti. Voilà, j'espère que le fait de vous avoir parlé de ces livres vous donnera envie de les lire ou pas. C'est vous qui voyez, ça dépend le genre de lecture que vous aimez, voilà. Moi j'ai passé des bons moments avec ces livres, sauf le plus bel endroit du monde est ici. Voilà, on va l'oublier de suite. Donc je vais le redire encore, je crois comme à chacun vidéo, comme souvent. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.